qui a évidemment évoqué le futur possible d'Eriksen, aujourd'hui joueur de l'Inter. On va y revenir, c'était dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Mais en attendant, le big match aujourd'hui, c'est ce Milan-Juventus. Jour de loterie, Epiphanie, loterie nationale en Italie. Le jeu de mots est là. Du côté de la Gazzetta dello Sport, avec Cristiano Ronaldo face à l'armada de l'AC Milan, sans Zlatan Ibrahimovic, avec donc cet esprit de loterie. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, un seul numéro 1. C'est l'affrontement entre Donnarumma et Cristiano Ronaldo, car tout simplement, regardez, je vous ai grossi ici ce petit schéma, les moyennes de nos confrères de la Gazzetta dello Sport pour le poste de meilleur gardien. Donnarumma est tout simplement en tête, 6.6 de moyenne, et sur le poste des attaquants, Ronaldo est bien évidemment en tête, 6.95 devant Belotti du Torino au Lukaku de l'Inter. Les deux meilleurs face à face pour ce gros choc entre la Juve et l'AC Milan. Regardez d'ailleurs en page intérieure les 11 de départ probables. Je vous en avais déjà parlé hier, mais attention, ça s'est affiné notamment du côté de la Juve. Il y avait pas mal d'hommes en ballottage, sauf que Cuadrado est absent également pour Covid, tout comme Alexandro. Du coup, on a recomposé ce plan. Je vous rappelle les absents. Pas de Zlatan Ibrahimovic, pas de Benacer. Selemaker, c'est Gabia côté AC Milan, avec une incertitude. Ici, c'est soit Castillejo, soit Brahim Diaz. Les absents côté Juventus, on en a parlé hier. Donc, Cuadrado, aujourd'hui, c'est le nouveau avec Alexandro et Morata devant. Voilà le plan de bataille possible. Il y a une incertitude ici en défense centrale avec Demiral ou Frabotta ou Chiellini, 3 hommes pour un poste. Et ici, soit McKennie, soit le français Adrien Rabiot. Ça, c'est une affaire à suivre. Philippe Genin vous donnera toutes les informations tout au long de la journée. Sur le marché des transferts, l'affaire Simakan ensuite, natif de Marseille, le joueur de Strasbourg, défenseur central, je vous l'ai dit hier, se rapproche grandement de l'AC Milan. Strasbourg voulait 18 millions. On était à 14 plus, on était à une offre, avec 14 à la base, plus un petit bonus côté AC Milan. Les deux parties semblent s'entendre et regardez, nos confrères de la Gazzetta ont relevé ce post sur Instagram du français, je vous l'ai grossi ici, avec ce visage et ce petit mot, loading. On est en chargement, on est très certainement sur la route de l'AC Milan. On charge un nouveau projet, en tout cas c'est ce que traduisent nos confrères de la Gazzetta dello Sport. Simakan vers l'AC Milan. Côté Juve, je vous en ai également parlé hier. Pirlo veut un numéro 9, Quagliarella semblé en tête de gondole, le joueur de 37 ans aujourd'hui à la Samp sous les ordres de Ranieri, Capocannonieri, meilleur buteur de la Serie A la saison passée, absolument incroyable avec 26 buts à 37 piges, ce n'est pas rien. Le coach de la Samp qui hier en conférence de presse a dit que bien entendu s'il y avait une offre cohérente de la Juve, il ne lui barrerait pas la route car c'est une opportunité géniale pour lui, sauf que il y a 2 millions d'euros ici et l'âge et la durée du contrat jusqu'en 2021, alors que lui, Pelé, regardez, est à coût zéro. Son contrat est terminé avec le club chinois de Shandong Luneng. Il vient de remporter d'ailleurs la Coupe de Chine. Il est au repos total du côté de Dubaï. Voilà une position intéressante. Pelé, l'ancien joueur de Parme, de Feyenoord ou encore de Southampton. Grosse expérience, joueur très intéressant qui serait donc devant Olivier Giroud et devant Fernando Llorente. C'est le marché de la Juventus de Turin. Ce soir, gros match également entre la Samp de Ranieri justement face à l'Inter de Conte. Les deux copains qui se retrouvent. L'épreuve du 9 sans le 9. Lukaku serait sur le banc des remplaçants ce soir. Alexis Sanchez serait associé à Lautaro Martinez. Attention, parce que Lukaku, dépendance sur les 40 buts inscrits par l'Inter, 20, il est dedans, Lukaku. Il est sur ses 20 buts sur les 40 au total. L'Inter qui est à la recherche, je vous le rappelle, de sa 9e victoire consécutive en Serie A. Le marché des transferts, il est donc là. La place des affaires avec les mouvements dans chaque club et donc à la une, le dossier Eriksen. On reprend les propos de Pochettino qui a donc ouvert la porte à une possible arrivée d'Eriksen. Je vous rappelle qu'il était arrivé à l'Inter de Tottenham justement pour 27 millions d'euros. C'est un salaire à 7,5 plus bonus. Voilà où pour l'instant ça discute parce que l'Inter, avec Paratici, le responsable sportif, ne veut absolument pas garder l'intégralité de ce contrat. Il faut soit le partager, soit que Paris en prenne l'intégralité. La discussion est ici sur le marché des transferts concernant l'ami Eriksen. En parlant de Tottenham, justement, Tottenham s'est qualifié pour la finale de la EFL Cup. Hier soir, victoire face à Brentford, 2-0 avec Son le Coréen. Regardez le jeu de mots ici. We're on the way to Wembley, my son. On est sur le chemin de Wembley, mon fils. Le visage
de José Mourinho. C'est un message adressé Son, fils en anglais. C'est aussi simple que ça. Le deuxième but a été marqué par le français Sissoko. Ça c'est bon. Sunlight's way for José. Son qui éclaire la route de José Mourinho, l'autre demi-finale entre les deux clubs de Manchester. Aujourd'hui, City face à United. Info transfert. Mesut Özil Arsenal serait en discussion avec DC United. Possible destination, la MLS pour l'international allemand. En parlant d'Allemagne, on y vient. Regardez avec la une de Sportbild. De nouveau, Mats Hummels qui a tapé du poing sur la table. Voilà ce qui ne va pas bien dans ce club. Il fait le bilan et le constat. Il avait déjà fait ce même constat il y a 3 semaines lorsque Lucien Favre avait été débarqué et remplacé, vous le savez, par l'ami Edin Terzic. On lui pose la question en page intérieure à Mats Hummels sur les possibles arrivées de coach. Est-ce qu'il verrait le retour de Tuchel? Il dit pourquoi pas, ça a bien marché avec lui. Donc il ouvre éventuellement une possibilité d'un retour de Tuchel et on lui pose la question quel a été son meilleur coach, celui qui l'a le plus impacté dans sa carrière. Réponse: Jürgen Klopp, l'ancien du Borussia, aujourd'hui du côté de Liverpool. Côté Portugal, attention, la une de Abola, les péchés capitaux de l'ami Jesus. Benfica est en train de perdre des points. Sporting leader, Porto est passé devant Benfica le week-end dernier, vous le savez. Le pire registre défensif en championnat depuis 14 ans. Attention à l'ami Jesus et à son futur à la tête de Benfica. L'Espagne, les amis, ce soir, Bilbao face au Barça. Le cadeau des rois mages en cette épiphanie. On va y revenir, mais le titre principal, il est ici. Haute tension, on est en discussion, on en a parlé ensemble, entre Florentino Pérez et le camp Ramos, représenté par son frère René Ramos. On ne trouve pas l'accord pour l'instant pour une prolongation de contrat. C'est évidemment en page intérieure de Marca avec cette photo symbole. Le Real proposerait à date une année supplémentaire avec une baisse des émoluments de 10%. Ramos veut avoir la main. Vous savez qu'en tant que capitaine, il avait donné le hockey pour une baisse des émoluments en raison de la Covid et de la crise financière. Il veut driver son contrat avec le Real Madrid. Ça fait 15 ans qu'il est au Real, 22 titres avec le Real Madrid. Florentino Pérez n'a pas encore trouvé l'accord. On se souvient qu'il avait déjà eu un problème pour trouver un successeur à Fernando Hierro. Souvenez-vous, le précédent cacique en défense centrale, 98-2002, 3 Ligues des Champions consécutives avec Hierro, et son successeur avait été très difficile à trouver. Il y avait eu du Walter Samuel, il y avait eu également le petit Paco Pavone, il y avait eu du Jonathan Woodgate arrivé de Newcastle, ça n'avait pas fonctionné. Et donc, il faut s'attacher encore les services de Sergio Ramos. C'est un gros dossier à suivre concernant le Real Madrid. Et donc le Barça joue ce soir face à Bilbao à 21h. Conférence de presse pour Koeman qui lui aussi est sur le marché des transferts. J'ai préparé une liste de départs et de possibles arrivées. Attention, ça va bouger très certainement à Barcelone juste après, vous le savez, l'élection du nouveau président. Antoine Griezmann, je dois trouver sa place dans le système des 3 attaquants à suivre, mais on devrait le conserver. C'est ce que nous annonce le Barça. Alenia, lui, va filer du côté de Getafe et on pose la question sur Dest. Pourquoi a-t-il autant de hauts et de bas? Il n'a que 19 ans, les amis. Il n'a que 19 ans. Voilà la réponse de Ronald Koeman. Match ce soir, composition d'équipe probable. Attention parce qu'il y a beaucoup de sons de cloche différents. Côté presse catalane, Mundo Deportivo nous annonce Dembélé présent, oui, avec Braithwaite, mais pas d'Antoine Griezmann. Mais côté Marca, on nous annonce que Griezmann serait titulaire, pas de Braithwaite. Dembélé serait bien là avec Messi et Clément Lenglet. Griezmann va-t-il, oui ou non, être titulaire ce soir? La réponse, c'est à 21h face à Bilbao. Les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité. Passez une belle journée comme tous les jours. Profitez des vôtres.